Cette femme venait de se faire coiffer mais personne n'y avait prêté la moindre attention, alors elle a pris 22 boîtes de crème capillaire au magasin et est allée les vendre directement au marché. Elle s'est prise comme publicité vivante en racontant les résultats qu'elle avait obtenus, et en un rien de temps, les 21 boîtes sont parties. Le soir même, elle a rendu l'argent gagné à la propriétaire du magasin pour lui prouver de quoi elle était capable. Mais quand la propriétaire a appris la nouvelle, elle est entrée dans une colère noire, et Anna n'a pu que s'excuser à voix basse. Le lendemain, Anna s'est regardée dans le miroir et ses cheveux étaient presque tous tombés. Avec le temps, son mari a été de plus en plus dégoûté et a fini par la quitter. Anna avait le cœur brisé, et c'est à ce moment-là que Lisa, la propriétaire du magasin, a frappé à sa porte en disant qu'elle lui couperait les cheveux gratuitement à condition qu'Anna lui lave son linge tous les jours. Un an plus tard, Anna avait retrouvé une chevelure dense. Elle a dit à Lisa qu'elle pouvait l'aider à vendre la crème, mais Lisa préférait employer des filles sans expérience et refusait de lui donner sa chance. Anna n'a donc eu d'autre choix que de rentrer chez elle pour étudier cette crème, et peu de temps après, elle a réussi à élaborer une formule de repousse. Elle a fait tester la formule à sa fille et après d'innombrables améliorations, les résultats étaient de plus en plus probants. Elle s'est alors lancée depuis chez elle, et les clients affluaient tous les jours. Un jour, Lisa est venue chez Anna, a reniflé la crème de près et s'est mise à la couvrir de sarcasme. Anna, n'y tenant plus, a proposé à son nouveau compagnon de quitter la ville, ce qu'il a accepté sans hésiter. Le lendemain, ils ont fait leur bagage et sont partis. Arrivés dans une nouvelle ville, Anna et sa fille n'ont pas eu d'autre choix que de faire du porte-à-porte pour vendre la crème. Mais rien n'était simple, la famille était pleine de confiance, et pourtant, le jour de l'ouverture, aucun client ne s'est présenté. Ce soir-là, Anna avait le cœur si lourd qu'elle n'a pas dîné, et son mari a déclaré que déménager ici était une erreur. Ils se sont violemment disputés. Tout le lendemain matin, Anna est sortie et a commencé à se produire au carrefour le plus animé, sa voix a attiré l'attention des passants. Peu à peu, la foule s'est agglutinée et Anna a expliqué comment sa crème faisait repousser les cheveux, en proposant même des colorations gratuites. Elle s'est vite fait un nom, et de plus en plus de gens venaient la voir pour se faire colorer les cheveux. Mais c'est à ce moment-là qu'elle a reçu une lettre. Lisa avait aussi ouvert un salon de coiffure dans le quartier commerçant. Anna est allée trouver Lisa. Elles se sont saluées poliment, mais toutes deux voulaient ardemment s'emparer de la clientèle du coin. Le lendemain, Lisa a commencé à la prendre pour cible. La réunion de prière n'était normalement pas ouverte aux blancs, mais Lisa s'y était glissée pour trouver une occasion de promouvoir sa propre crème, affirmant même être le premier vrai salon ici, et non une petite échoppe de cuisine. Cette remarque a touché un point sensible chez Anna, qui a rapidement trouvé une parade. Avant que la foule ne se disperse, elle a annoncé que la crème était à un acheté, un offert. Son produit était vraiment de qualité et s'est vendu comme des petits pains. Ce jour-là, les stocks n'ont pas suffi. Mais au pire moment possible, le drame est survenu, son gendre était sorti prendre une pause et personne ne surveillait la cuisinière, qui a explosé, réduisant en cendres tous les ingrédients et les produits finis. Anna s'en voulait terriblement. En pleine panique, Lisa s'est mise à distribuer des tracts devant la porte. Anna s'est approchée et Lisa, feignant la compassion, a proposé des soins capillaires gratuits pour lui voler ses clients. Anna a alors lancé sur le champ qu'elle allait construire une usine. 3 jours plus tard, Anna a trouvé un local adapté et a présenté succinctement son projet, mais les investisseurs n'y voyaient aucun intérêt, estimant que les femmes n'avaient pas à se mêler des affaires. Ne voulant prendre aucun risque, ils sont tous repartis. Après leur départ, Anna a soudain remarqué sur le mur d'en face une affiche d'un célèbre homme d'affaires. Elle s'est renseignée et a appris qu'une conférence économique aurait lieu non loin de là quelques jours plus tard. Elle a acheté un billet. C'est alors que son mari lui a parlé d'un investisseur de la veille prêt à financer son projet, mais avant qu'elle n'ait pu en savoir plus, elle est rentrée chez elle dans un état pitoyable. Son père l'a vue arriver et, en la questionnant, a appris que l'investisseur exigeait qu'elle se donne à lui en échange du financement. Heureusement, elle s'était défendue farouchement et avait pu s'enfuir, mais elle ne savait pas comment l'annoncer à son mari. Son père lui a dit de faire comme si de rien n'était. Le jour de la conférence, Anna était la seule femme dans toute la salle. Lorsque les dirigeants ont présenté les grands noms du secteur de la beauté, Anna a cru que son tour était venu, mais c'est Lisa qui s'est levée pour monter sur scène, récoltant les éloges de l'assistance. Anna n'a même pas eu l'occasion de parler, mais elle ne voulait pas laisser passer cette chance. Rentrée chez elle, elle a appelé la femme du président et l'a invitée. Anna lui a fait une coiffure et a évoqué une possible collaboration. La dame a répondu qu'elle n'avait pas voix au chapitre pour les affaires. Mais Anna n'a pas renoncé. Pendant la réunion suivante, malgré les protestations de son mari, elle est montée droit sur l'estrade. Elle a déclaré haut et fort que son usine créerait des opportunités pour les Noirs et que les femmes méritaient d'avoir leur propre carrière. À la surprise générale, Lisa a été la première à applaudir, suivie de la femme du président. Les paroles d'Anna ont touché de nombreuses personnes présentes. Après la réunion, le président a pris Anna à part pour lui reprocher, une fois dehors, que ses propos rabaissaient les hommes. Anna a alors compris que le partenariat était mort.
De retour chez elle, elle a proposé d'hypothéquer la maison pour financer l'usine, mais son mari a refusé. Sur ces entrefaites, l'avocat est arrivé avec un document, et son mari est sorti en claquant la porte de rage. Peu après, quelqu'un a frappé à la porte, c'était la femme du président qui apportait une grosse commande pour Anna. Grâce à cet argent, Anna a enfin pu ouvrir son usine. Elle était folle de joie, mais elle n'a pas remarqué que dehors, son mari tenait une autre femme dans ses bras.